Bonjour à tous, Impact Positif se poursuit pour la 3e saison sur la grille de LCI. Toutes les semaines, la parole est aux experts scientifiques afin de mieux comprendre les enjeux du dérèglement climatique partout sur la planète. La parole est également aux entrepreneurs qui ont trouvé des solutions, mais aussi aux artistes et citoyens qui s'engagent pour relever tous les défis de la transition écologique et sociale. Un entretien d'une dizaine de minutes à retrouver sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles et à nous contacter sur les réseaux. Belle écoute avec Impact Positif. Bienvenue dans Impact Positif, l'émission qui vous parle de la transition écologique et sociale. On a le plaisir d'accueillir cette semaine un entrepreneur qui vient d'être primé pour son impact. C'est Clément Debosc. Bonjour. Bonjour Sylvia. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Ma Petite Planète. Alors Ma Petite Planète, c'est quoi ? C'est une série de challenges que vous proposez à l'école, en famille, entre amis, en entreprise pendant 3 semaines. Ça fait 5 ans que vous existez et vous avez effectivement de l'impact puisque plus de 650 000 personnes ont participé. C'est très simple, il suffit de télécharger l'application, on va en parler dans un petit instant. Mais tout d'abord, Clément Debosc, qu'est-ce qui vous a donné envie de choisir cette voie, c'est-à-dire le jeu pour sensibiliser, la gamification de l'engagement écologique ? Merci. Alors, ça part d'une histoire assez personnelle qui est, il y a 5-6 ans, je prends conscience de l'ampleur de l'urgence écologique et je me dis, ok, Clément, mets-toi en cohérence sur le sujet. Donc, je commence à agir à titre perso. Et ensuite vient vite la question de comment on fait pour embarquer son entourage sur le sujet. Donc, au début, j'ai essayé d'embarquer mes amis, ma famille, et avec différentes approches. Et l'approche traditionnelle avec des arguments, des explications, ça marche assez peu et les gens passent peu en mouvement. Et parfois, ça peut aussi créer un petit peu des tensions parce que les gens peuvent percevoir ça comme moralisateur. Oui. Et finalement, est venue l'idée de créer un challenge, un jeu enthousiasmant qui dure 3 semaines où les gens allaient expérimenter des choses ensemble en équipe. Et c'est ça qui a le plus marché. On a itéré d'abord avec le grand public. Ensuite, on a décliné ça dans les entreprises. Et maintenant, on fait surtout ça dans un maximum d'écoles. Justement, prenons l'exemple de l'école. Vous proposez donc régulièrement ces challenges de 3 semaines. Il y en a un qui vient de se terminer d'ailleurs il y a quelques jours. Le professeur embarque sa classe. Ça se passe un peu à tous les niveaux, pas maternelle d'ailleurs. De la petite section à la terminale. Donc vraiment commence avec tous les niveaux, effectivement. Exactement. Alors vous n'avez pas à vous déplacer, ça se fait tout seul. C'est quoi les défis qu'on peut réaliser ? Alors c'est très large, ça va de l'alimentation à la solidarité, la biodiversité. Enfin, tout le monde peut s'y retrouver. Tout à fait. L'idée, c'est que c'est vraiment une sorte de projet pédagogique clé en main pour l'enseignant qui peut déployer au sein de sa classe. Et c'est assez transverse dans le sens où ça se joue à la fois en classe, mais aussi potentiellement avec l'implication des parents s'ils le souhaitent, des défis faisables à la maison et en pleine nature. Ça dure 3 semaines. Chaque élève va à son rythme selon ses envies. Il peut être accompagné par l'enseignant sur certains défis. Et donc, on peut prendre quelques exemples vers des défis autour des déchets. Ça peut être faire des clean walks aux alentours de l'école. Ça peut être essayer de refuser les sacs plastiques quand on va avec ses parents faire les courses. Sur l'alimentation, ça peut être cuisiner des légumes en famille pour changer un petit peu. Et puis photo à l'appui, photo à l'appui. Il y a tout l'aspect de partage des photos dans la conversation de classe. Mais il y a aussi des défis plus créatifs comme ça peut être écrire une chanson avec ses camarades pour la protection de la planète, réaliser une œuvre d'art à partir de déchets pour redonner une seconde vie aux objets. On a même un défi sur la dernière édition pour les collégiens lycéens où c'était moi, ministre de la transition écologique. Qu'est-ce que je ferais pour que les jeunes aussi se projettent et se disent mais en fait, on essaie aussi avec Ma Petite Planète de redonner le pouvoir aux jeunes et de leur dire certes, vous êtes jeunes, mais vous pouvez agir et surtout, vous pouvez avoir de l'influence auprès des grandes personnes. Vous avez une idée du défi qui marche le mieux ? Est-ce qu'il y en a un qui sort du lot ? Ouais. Alors, il y en a un que moi, j'aime beaucoup et qui marche très bien. C'est repérer autour de chez soi un arbre dont le tronc fait plus de 4 mètres de circonférence, donc un gros arbre. Oui. C'est pas à la portée de tous les citadins, ça. Alors, en fait, il y a quand même des gros arbres un peu partout sur le territoire. Il faut se renseigner. Et il faut nommer son espèce. Et ensuite, pour le côté un peu ludique, marrant, essayer de lui faire un câlin. Et du coup, nous, ce qui est sympa, c'est qu'on a aussi l'ambition un petit peu de changer le regard des jeunes sur la faune et la flore qui nous entourent. Faire comprendre un petit peu que
l'homme n'est pas au centre de tout, mais fait partie d'un écosystème, et apprendre à apprécier les choses à leur juste valeur et mieux les connaître pour mieux les protéger. Oui, c'est vrai que je vois que dans vos défis, il y a tout simplement la balade en forêt de 2 heures. Alors c'est vrai que pour certaines personnes, ça n'existait plus depuis des années, et c'est une façon aussi de reconnecter remettre les jeunes. Le pied à l'étrier. Et puis évidemment, faire les défis avec les enfants, ça veut dire aussi un potentiel impact à la maison, hein, vous en parlez, donc c'est ça qui est bien. D'autant plus que selon une étude, il y a 92,6% des élèves qui sont sensibles à l'écologie, 86% qui estiment comme important, voire très important, de promouvoir l'écologie au sein de leur école. Alors, si on donne juste quelques chiffres, hein, il y a 20 900 classes qui ont participé dans toute la France. Ça veut dire au moins un établissement par département, 470 000 élèves et plus de 5 millions de défis. C'est des chiffres qui sont pas mal. Ça marche tout seul, en fait. On travaille en tout cas depuis 5 ans. Et il y a un formidable bouche à oreille dans le milieu éducatif. Nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'aujourd'hui, les enseignants, ils ont du mal, en fait, à parler de ces sujets avec les élèves, parce que parfois, ils sont pas suffisamment formés pour bien appréhender la problématique de l'urgence écologique. Et aussi, c'est comment aujourd'hui donner envie aux élèves et leur donner un peu de pouvoir sur ce sujet où ils peuvent se sentir impuissants face à l'ampleur des challenges qui nous attendent. Et donc, concrètement, c'est un moyen de mettre en mouvement ces élèves très concrètement, ensemble, en collectif. Donc, les élèves, ils jouent pas de façon individuelle, ils jouent ensemble, et c'est le score de la classe qui est valorisé. Et puis après, nous, notre ambition, c'est de créer une sorte de grand concours autour de ça, où en fait, chaque classe peut savoir où est-ce qu'elle va se situer dans le grand concours national et même international. On a en 8 à 10% d'écoles à l'étranger qui commencent à jouer. Donc, en tant qu'asso, on a des ambitions vraiment européennes et peut-être même internationales à terme. Et on va en reparler. Alors, il n'y a pas que l'école, hein. Vous travaillez aussi avec les entreprises, avec les collectivités. D'ailleurs, vous avez réussi à embarquer plus de 650 structures. Et là, on est un peu plus peut-être sur du sur-mesure, hein. Il y a une grande entreprise qui peut vous demander, nous, on a plus envie de travailler là-dessus. Donc là, vous adaptez. Effectivement, alors on a accompagné donc plus de 650 entreprises, mais aussi des collectivités, des établissements du supérieur en plus qui ont participé. L'idée, c'est que c'est un projet qu'on le veut quand même le plus clé en main possible pour que ça soit facilement implémentable. Et donc nous, notre mission, c'est d'accompagner avant, pendant et après ces structures dans la mise en place, l'animation et la clôture et la valorisation de ce qui s'est fait à travers un bilan d'impact environnemental, une cérémonie de clôture. Et on va accompagner la dynamique pendant 3 semaines. On va finalement identifier des ambassadeurs en interne qui vont porter le projet auprès de leurs collègues, et on va les coacher pour faire en sorte que leur ligue soit le plus dynamique possible afin d'avoir le maximum d'impact. Et nous, notre ambition, au-delà de la partie sensibilisation, montée en compétences des salariés, c'est d'être un acteur qui va accompagner les entreprises dans l'accélération de leur stratégie RSE et aussi dans la préparation au monde de demain, qui sera un monde où il faudra être plus sobre, avec moins de ressources. Voilà, la préparation et l'adaptation aux grands enjeux de demain. Oui, c'est vrai que ça peut être utile effectivement pour atteindre certains objectifs assez facilement, ludiquement, et ça crée du lien. Tout à fait. Ça rapproche aussi les collaborateurs. Et ça, c'est payant en revanche. Les entreprises, les collectivités, c'est payant. Ça permet d'ailleurs de financer ce premier pilier de l'école, et c'est ce qui permet d'avoir votre modèle économique. C'est ce qui vous permet d'être encore là aujourd'hui. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, on est une équipe de près de 30 salariés. On a 250 bénévoles qui nous aident. Et effectivement, la grande partie des revenus de l'association, elle provient de ces prestations de services. À la fois, c'est génial parce que ça a de l'impact et on a embarqué des centaines de milliers de collaborateurs dans les entreprises qui ont vécu ce challenge, qui se sont rapprochés de leurs collègues et qui ont monté en compétences et qui, demain, nous, notre ambition, c'est qu'ils créent des collectifs écologie RSE et qui aident la RSE à avancer sur ces sujets. Et du coup, ces financements nous permettent effectivement de rendre gratuit à la fois au grand public. Si vous jouez avec vos amis, votre famille, vous pouvez tout à fait télécharger l'application MapSimètre et les embarquer gratuitement. Là, ça peut être une bonne discussion pour les sujets de Noël de fin d'année, de faire une ligue lors de la prochaine édition en janvier 2026, mais aussi à toutes les écoles. Notre pari, ça a été de rendre ça gratuit pour les écoles parce qu'on sait que c'est compliqué pour les écoles de trouver des budgets. Donc venez, c'est gratuit. Si vous connaissez des enseignants, parlez-leur-en, on les accueillera avec plaisir, on les accompagnera dans la mise en place. Et l'animation sur place, il y a beaucoup de choses qui se font à distance. Et de temps en temps, on se rend sur place dans les écoles pour voir un peu ce qui se passe et c'est formidable. Alors, on va regarder justement votre impact en 5 ans. Qu'est-ce que vous avez fait? Plus de 626 000 participants. On le disait, même maintenant, c'est plus de 650 000. Ça ne fait qu'augmenter. 7,6 millions de défis écologiques. Vous le disiez, vous êtes à l'international, à 85 pays, 95 pays. 86% de joueurs aussi qui affirment avoir adopté de nouvelles habitudes
éco-responsable. C'est aussi ça, hein, l'objectif. Hein, c'est pas juste de jouer, c'est de laisser des traces. Et vous savez que dans les années, les joueurs, finalement, conservent ces habitudes. Oui, tout à fait. Et merci de le souligner, l'impact principal de Ma Petite Planète, c'est pas pendant nos éditions, c'est plutôt ce qui se passe après et ce que les personnes, à la fois les adultes mais aussi les enfants, vont intérioriser en termes de bonnes pratiques. Tout l'enjeu, c'est de leur faire vivre une expérience qui soit suffisamment forte. C'est pour ça que ça dure 3 semaines, qu'il y a une date de fin pas trop loin pour garder les gens motivés ensemble. Et ensuite, on voit des super résultats sur des changements de pratiques alimentaires, de déplacement, aussi de regard par rapport à ce qui nous entoure. Voilà. Et donc, nous, notre ambition, c'est d'avoir un maximum d'impact dans la durée. C'est ce qui nous motive. Et donc, ça se traduit à travers des défis écologiques, mais aussi des réductions d'empreintes eau, déchets, émissions de CO2 évitées. Voilà. Et donc, ça, on le mesure. Et tout ça, évidemment, vous mesurez tout ça. Comment vous faites pour aller chercher celles et ceux qui n'ont pas envie de changer, qui n'ont pas envie de se faire dicter leur conduite, en d'autres mots, ceux qui ont envie d'être tranquilles, il y en a beaucoup, et qui sont un peu vraiment imperméables à ce genre de discours. Ouais, c'est une excellente question, et c'est en vrai aussi la mission de l'association, c'est d'avoir une vision très grand public du sujet de la transition écologique. Et donc, on a des défis adaptés, quel que soit le point de départ de la personne, des défis hyper faciles, donc ça va de 1 à 10 points. Donc il y a à la fois des défis très faciles qui prennent pas de temps et vraiment accessibles à tous. Ça peut être aussi simple que de refuser un sac plastique quand on va faire ses courses à par exemple écouter un podcast de 20 minutes sur l'écologie pour se renseigner. Donc c'est des choses pas très engageantes pour mettre un pied à l'étrier. Et ensuite, on a des choses beaucoup plus engageantes pour les ambassadeurs, les gens qui veulent justement embarquer leur entourage. Et pour vous répondre, il y a 4 raisons qui font que les gens y jouent. La première raison, c'est vivre une expérience sympa et marrante avec son entourage. Donc ça peut intéresser tout le monde. Ensuite, nous, on joue quand même sur le levier du challenge, de la compète. Il y a des gens qui sont prêts à faire beaucoup de choses pour gagner des points, et les adultes comme les enfants. Au-delà de la transition écologique. Exactement. Et des gens qui sont prêts à tout faire pour gagner. Et donc ça, c'est des profils hyper intéressants qu'on peut un peu switcher pendant le challenge. Ensuite, des gens qui viennent pour se renseigner, monter en compétences, et des gens qui viennent pour progresser sur le sujet. Et finalement, à travers tous ces profils types, nous, notre pari, c'est qu'à travers le challenge Ma Petite Planète, on peut intéresser un très grand nombre de personnes. Alors, il y a vos défis. Le prochain, d'ailleurs, c'est quand pour nos... C'est le 26 janvier pour les adultes et le 9 mai 2026 pour les enseignants et leurs élèves. Voilà, donc il y a un petit peu de temps, effectivement, pour se préparer pour tout ça. Il n'y a pas que les défis, effectivement. Il y a tout ce que vous faites vivre à côté, Ma Petite Planète. Alors, par exemple, quand il y a les COP, quand il y a eu le sommet sur l'océan, ou alors, tout simplement, pendant les vacances, parce que vous avez vu publier une carte des lieux éco-responsables, tout simplement, pour... aider les joueurs à se dire tiens, je pars là-bas, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a telle épicerie, est-ce qu'il y a tel écolieu, est-ce qu'il y a un hôtel qui pourrait m'intéresser. Ça aussi, ça fait partie du travail que vous effectuez pendant l'année. Tout à fait. Et nous, notre mission en tant qu'association, c'est faire passer à l'action un maximum de personnes pour la préservation de la planète et du vivant. Et donc l'essentiel de ce qu'on fait, c'est vraiment pendant les challenges et ensuite le suivi post-challenge de comment on fait pour accompagner la démarche. On travaille avec plus de 200 partenaires qui vont accompagner les écoles et les enseignants après les éditions pour les flécher vers les parcours qui leur convient le plus en fonction de leurs enjeux. Et puis, de temps en temps, on produit des contenus pour les entreprises, pour accompagner des responsables RSE dans la mise en place d'animations sur la durée, mais aussi des ressources clés en main pour les enseignants, comme des kits sur les éco-émotions ou des kits pour accompagner les éco-délégués qui sont souvent un peu démunis sur comment embarquer. En fait, on peut leur donner un rôle et il faut préparer ça et animer la dynamique. Voilà, les outiller en quelque sorte. Alors, votre ambition, vous l'avez dit, c'est de devenir le challenge de référence en France, mais aussi en Europe sur le passage à l'action. C'est vrai que c'est un beau défi. Et je le disais tout à l'heure, vous avez été primé par l'ONG Ashoka, qui est une ONG internationale et qui rassemble des entrepreneurs qui sont vraiment triés sur le volet, choisis pour leur impact et pour leur modèle solide. Alors, vous allez être accompagné pendant toute la vie de votre entreprise. Ouais, de l'association. De l'association, exactement. J'imagine que c'est une fierté pour vous déjà ? Oui, c'est toujours chouette de voir le travail et l'investissement qu'on fait depuis 5-6 ans avec Ma Petite Planète, mais ça fait une dizaine d'années que je suis dans le monde associatif. C'est surtout une super reconnaissance collective de toutes les personnes qui se sont impliquées sur le projet, salariés comme bénévoles. Et on a vraiment, je pense, au regard des enjeux
sociaux et environnementaux aujourd'hui. On a besoin d'entrepreneurs à impact. Voilà. On a aussi besoin d'entrepreneurs classiques, mais qui s'approprient un peu plus ces sujets. Il y a vraiment besoin d'une mobilisation massive étant donné les enjeux. Et hyper heureux d'être accompagné par une ONG comme Ashoka avec des mentors et du pair à pair qui nous permet de créer des synergies aussi entre nous. Tout à fait. Bien, merci beaucoup en tout cas Clément Debosc d'être venu dans Impact Positif. C'est une émission que vous pouvez revoir en replay sur tf1info.fr et bien sûr, vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes. Voilà, merci encore Clément Debosc. Merci.